Il y a quelques années, je reçois un message d'une médecin, anesthésiste, réanimatrice à l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui m'écrit qu'elle a lu un petit ouvrage que j'ai consacré à la question du burn-out et qui me demande de venir en parler à l'hôpital. Non pas pour des patients, mais pour certains soignants, pour certaines infirmières, des médecins. J'y vais, un jour de mai, il fait très chaud dans une salle, et là, durant 1 heure, il s'agit de mettre certains mots pour essayer de comprendre en quoi, très paradoxalement, cet épuisement professionnel peut aussi concerner certains soignants. Alors, les mots de la philosophie sont nombreux. Ici, certains mots permettent peut-être de relativiser. Ainsi, le mot assédie, akidia, mot médiéval qui, pendant des siècles, a servi à certains théologiens de décrire le surtravail des travailleurs de la foi, des moines qui, à un moment, tombaient épuisés, incapables d'encore prier. Mais ces vieux mots, ces mots de l'histoire, ne sont pas ceux qui permettent d'expliquer au mieux de quoi, finalement, le burn-out est le symptôme pour notre civilisation, et non uniquement individuellement. Un autre terme, c'est le terme adaptation. L'adaptation, c'est la vérité du travail. Tout travailleur s'adapte. En travaillant, nous nous adaptons à un contexte, à des contraintes. Mais l'adaptation n'est jamais la finalité. La vérité du travail, c'est que l'on s'adapte pour se réaliser soi-même. Et le sens du travail, c'est cela. C'est une adaptation qui débouche sur la possibilité de se réaliser. Et peut-être que dans certaines circonstances, les contraintes adaptatives étant telles, si nombreuses, que la réalisation de soi ne se fait pas. Un autre terme, c'est le terme reconnaissance. Et bien sûr, toutes les conversations bruissent de ce désir d'être reconnu dans une société où peut-être que les fonctions ne suffisent plus, mais les investissements psychiques sont tels et si nombreux qu'on veut une sorte de contrepartie symbolique. Le danger, me semble-t-il, ce serait de voir dans cette reconnaissance uniquement une sorte de compensation narcissique, une sorte de désir d'exister aux yeux des autres. Il y a bien plus que ça dans la reconnaissance. Peut-être y a-t-il le désir d'un lien social dans le travail, car celle qui nous reconnaît, c'est d'abord la collègue, le collègue. Et le désir de reconnaissance est sans doute le symptôme d'un désir de travailler davantage dans des équipes, d'avoir un sens de la collaboration différent. Mais au-delà de ces mots-là, un autre me semble devoir être convoqué pour qui veut penser aujourd'hui la question du burn-out, et ce mot, c'est le terme progrès. Évidemment, progrès, car cela reste, même si la notion est en souffrance, cela reste un idéal précieux, un idéal important. Freud, en 1935-1936, disait « Avec la modernité, 3 métiers sont devenus impossibles. Soigner, éduquer, gouverner. » Grande phrase lourde de sens, qui distinguait les métiers de l'humain, finalement, de toute une série d'autres métiers. Pourquoi l'impossibilité de ces métiers-là? Alors d'abord, on pourrait dire que ce sont des métiers et des œuvres dans lesquels on n'est jamais sûr d'atteindre un résultat parfait. Contrairement à l'ingénieur et l'entrepreneur capable de livrer un pont parfait, ni le médecin ne va dire « vous êtes parfaitement en bonne santé », ni l'enseignant ne va dire « vous êtes parfaitement instruit ». Ce serait des monstruosités. Mais au-delà de ça, peut-être faut-il penser le fait que nous vivons le triomphe d'un certain type de progrès, le progrès utile, le progrès technoscientifique, progrès économique également, triomphe qui nous permet de documenter qu'en effet, il y a bel et bien dans ces matières-là accélération, il y a bel et bien dans ces matières-là une manière pour toute une société de converger vers quelque chose qui est de l'ordre de l'amélioration. Et nous ne devons pas réinventer tout ce qui a déjà été inventé. C'est cela qui fait qu'un processus cumulatif existe. Mais cette figure-là du progrès capable d'emmener jusqu'à ce signe céleste, comme disait Rabelais, ne peut être la seule. Ni le médecin, ni l'infirmière, ni l'enseignant ne peuvent se servir de cet imaginaire du toujours plus loin lorsqu'ils ont à répéter devant des patients, devant des humains, quelque chose qui, pour ces humains-là, sont entendus pour la première fois. Alors à côté, il faut penser et cultiver un progrès que l'on peut appeler le progrès subtil.
du latin subtella. Subtella, c'est ce qui est sous la toile, et sous la toile, il y a les trames fondamentales, celles qui nous lient les uns aux autres, celles qui nous lient à l'environnement, celles qui nous lient, bien entendu, au sens. L'enjeu pour nos sociétés, et elles sont à ce titre à un carrefour, est de parvenir à articuler toujours mieux un progrès utile qui est évidemment dopé par une énergie faramineuse et un progrès subtil qui est le progrès humain par excellence. Les médecins, les infirmières, les professionnels du soin sont clairement en première ligne puisque leur métier tisse ou cherche à tisser toujours davantage ces deux dimensions. Quelque chose comme la qualité de vie au travail, pour le dire ainsi, s'articule sur ces deux notions-là. C'est dire qu'elles sont importantes, c'est dire que cette qualité est importante, et c'est dire aussi que quand on parle d'épuisement professionnel, on parle de quelque chose qui atteint des couches assez profondes de notre société. Bien sûr, ce ne sont là que des mots, mais les mots sont la partie émergée d'une mentalité, et c'est sans doute ce qui importe le plus.